9h01, la Bourse de Paris vient de démarrer sa séance. On va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Hervé Dupré. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Hier donc, le CAC a fait du surplace alors que la séance à Wall Street fut écourtée. Exactement, donc hier une demi-journée à côté US pour cause d'Independence Day. Aujourd'hui, donc une journée totalement off côté US, ce qui fait que les volumes sont en totale réduction. Et d'un point de vue macro, aujourd'hui, nous n'avons absolument rien à attendre. Avant demain, le compte-rendu des minutes de la Fed et plus tard en fin de semaine, le NFP qui permettra peut-être d'avoir une meilleure visibilité sur les perspectives de décision à venir de la Fed quant aux prises de décision sur les taux d'inflation. Alors, pour faire un point de situation, je vous ai envoyé quelques graphiques un peu plus long terme que l'intraday. Donc, pour l'instant, d'un point de vue long terme, gestion, je dirais qu'il n'y a absolument aucune information à tirer du marché de par la position du prix dans l'écart type long terme. On a eu donc vendredi une clôture trimestrielle mensuelle positive. Si on revient sur le feedback si on fait le feedback par rapport à la semaine dernière où je vous indiquais est quand même plutôt orienté acheteur sur repli, la target initiale de ce dernier mouvement de hausse a été faite vendredi et hier à l'ouverture. On reste dans un schéma de compression pour le moment. Nous n'avons pas de sortie par le haut, même si on se rapproche très fortement de la borne haute. La target étant les 7401, 403 qui ont été réalisés, sous lesquels nous avons clôturé hier soir, de par une ouverture trimestrielle qui, je le rappelle, s'est faite en même temps qu'une demi-journée aux US sur une relativement petite bougie de prise de bénéfices, non pas de sortie intégrale de marché pour le moment des acheteurs. Donc, tout ceci fait que graphiquement, techniquement, nous n'avons absolument aucun élément pour continuer à racheter sur repli. Donc les achats sur repli sont plutôt mis en pause. On a plutôt procédé à une sortie partielle des positions acheteuses de la semaine dernière, en attendant un catalyseur qui pourrait être demain ou vendredi. Pour l'instant, pas de prise de position baissière en l'état, puisque la bougie d'hier est relativement insignifiante à l'instant où je vous parle. On note que le point haut d'hier est à 7426 avec une ouverture donc trimestrielle, mensuelle et hebdomadaire à 7415 qui représente un point important à dépasser allègrement pour envisager éventuellement une sortie par le haut. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, aucun élément d'un point de vue macro ne permet de catalyser ce marché, ni dans un sens ni dans l'autre. À la baisse, le point qui va m'intéresser en termes de déclencheurs, de triggers, seront les 7341,69. Donc, pour ce matin, la consigne, c'est plutôt absolument ne rien faire, si ce n'est quelques petits scalps juste pour la forme, si je puis dire ainsi, en attendant demain ou vendredi quelque chose de plus mouvementé. Les volumes étant totalement absents, le marché étant rempli de gaps, de manque de liquidité, c'est plutôt une situation à haut risque de se faire piéger plutôt que de travailler dans la sérénité. Donc, tant qu'on reste d'un point de vue plutôt
moyen terme, je dirais, supérieur à minima à 7286, 7270, on peut éventuellement envisager une sortie par le haut pour aller chercher les gaps qui sont beaucoup plus hauts, 7478, 7531, mais il me semble que ce ne soit pas du tout au programme du jour. Donc pour aujourd'hui, vraiment quelque chose de très particulier, de très très contenu, très faible amplitude à prévoir. Fin de semaine, on aura peut-être un peu plus de lisibilité. Semaine prochaine aussi, avec les résultats qui vont commencer d'arriver côté US. Aujourd'hui, on travaille relativement peu le marché. On va rester calme. En effet, avec un CAC qui d'ailleurs stagne, une ouverture à plus 0,08%. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre analyse et belle journée à vous.